Comment faisait-on avant Internet? Comment faisait-on avant Internet? Pour comprendre un mot, une langue, pour comprendre le monde, pour trouver sa route, pour trouver quelqu'un à communiquer, pour acheter par correspondance. Eh bien, on ouvrait un livre, un dictionnaire, une encyclopédie, un atlas, un annuaire, un catalogue, et après quelques recherches, on trouvait à peu près tout ce qu'on voulait. Les livres n'ont pas disparu. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre. Le patrimoine de la médiathèque de Saint-Étienne nous révèle leur histoire, leurs particularités, leurs secrets. Comment faire pour trouver quelqu'un? L'outil indispensable envoyé à tous les abonnés du téléphone fut pendant longtemps le bottin. Bottin, c'est d'abord un nom propre, celui de Sébastien Bottin, le premier éditeur français de répertoire professionnel avant l'invention du téléphone. Son nom est devenu une marque, puis un mot courant de la langue française. Ce répertoire contient des listes de noms et d'adresses présentées de différentes manières. En 1845, dans l'annuaire administratif et statistique du département de la Loire, on trouve les adresses des administrations, mais également des services utiles à la population, comme par exemple les horaires des malpostes. Dans le Nouvel Indicateur de Saint-Étienne de 1860, le classement par profession permet de trouver rapidement le spécialiste qu'on cherche. Un annuaire est aussi un répertoire mis à jour chaque année. Il présente souvent des encoches ou des onglets sur le côté du livre pour l'ouvrir facilement à l'endroit repéré, comme dans les normes annuaires Fournier de la Loire de 1950. Voici plusieurs annuaires d'abonnés au téléphone illustrés de nombreux encarts publicitaires. Au fil du temps, de plus en plus d'annuaires spécialisés ont été produits. Voici l'annuaire de la jeunesse de 1901, qui propose des conseils nécessaires pour l'éducation et l'instruction des jeunes. Ou encore l'annuaire du Comité central des houillères de France de 1910, illustré de plans de concessions minières qui tient dans une poche. Le bel annuaire du Toulion de 1907 est un bottin mondain de la région lyonnaise et des régions voisines. Le bottin de l'Europe de 1961 est rédigé en 6 langues, celle des 6 premiers pays à constituer le marché commun européen: France, Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Enfin, quelques exemples d'annuaires du cinéma. On y trouve des fiches sur les artistes débutants ou les célébrités et des publicités pour le matériel, les films, les salles, les réalisateurs. Comment faire quand on cherche quelque chose? À la fin du XIXe siècle, apparaissent les premiers grands catalogues de vente qui permettent à la clientèle de choisir et d'acheter par correspondance toutes sortes d'objets, de fournitures, de biens de consommation. Les descriptions sont illustrées de belles gravures détaillées, comme dans les encyclopédies. La présentation thématique facilite la recherche, à la manière des annuaires. Pour passer commande, les formulaires sont remplis à la main par les clients et envoyés par courrier postal. Les catalogues très spécialisés
adressés à des amateurs ou des professionnels, peuvent aussi servir d'outils de connaissance, d'apprentissage. Les catalogues, tout comme les annuaires, sont des mines de renseignements et de références. Parfois semblables à de luxueux livres de collection, on les parcourt avec la curiosité et l'émerveillement des enfants, en quête de choses inattendues, inaccessibles, innovantes. Je peux le dire aujourd'hui, ayant volontairement fui un monde où l'on organisait trop mes besoins, mon bonheur n'aurait jamais été possible dans cette île où j'ai échoué, chère Manu France, si je n'avais emporté avec moi votre catalogue, véritable guide d'achat, où le choix si complet des articles s'adapte à chaque budget et à tous les besoins. C'est pourquoi, confiant mon message à cette bouteille, je commande parmi vos 33 000 articles la tente de patrouille avec avancée de protection, le réchaud camping-gaz ainsi que la table pliante plateau stratifié. Dieu bénisse votre catalogue. Catalogue Manu France chez tous les marchands de journaux, dans les magasins Manu France ou en écrivant à Manu France Saint-Étienne.